Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Céline Naissant. Aujourd'hui, je voulais vous parler du moi toxique et de comment il s'enracine dans notre vie. Merci d'avance pour vos likes, partages, commentaires et abonnements. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la genèse du moi toxique, ces pensées qui viennent nous influencer notre comportement, sur la façon d'être, puisque nous avons tendance à les croire alors que celles-ci n'ont aucune valeur. Ce sont des reflets de miroir, elles ne sont pas tangibles, elles ne sont pas vraies, elles ne vous représentent pas. Celles-ci sont apparues dans votre vie à votre naissance. Lorsque vous étiez tout petit, vous n'aviez pas conscience de qui vous étiez. Vous n'étiez pas un individu, vous étiez un tout fusionnant avec vos parents, avec vos proches, avec ceux qui vous apportaient un regard, une phrase, une vibration. Et ces personnes qui vous entouraient vous ont légué ces regards, ces pensées, ces vibrations à des moments de vie qui leur appartenaient. Alors bien évidemment, il y a des parents toxiques qui ne renvoient pas dans le regard de leurs enfants l'amour, mais il y a aussi des parents qui, dans leur vie, sont confrontés à des situations X, Y et qui, au moment d'un partage avec leur enfant, pouvaient être traversés par leurs propres démons intérieurs, leur propre toxicité intérieure, leur propre moi toxique. Et à ce moment-là, l'enfant que vous étiez a attrapé ces phrases qui n'étaient pas totalement alignées à la vibration qu'elle devait transmettre, à un regard plus ou moins froid que vous avez interprété comme étant un jugement de valeur, une conclusion à ce qui était et ce qui vous faisait, de ce qui vous caractérisait dans cet ensemble de fusion. De 0 à 7 ans, l'enfant est comme une éponge. Le cerveau est en mode θ, il est en mode auto-hypnose. Tout ce qui est dit a la valeur d'être vrai. Exemple, si votre parent vous a renvoyé à un moment donné, dans une situation précise, une phrase du type « Oh, que tu es maladroit parce que vous aviez renversé de la purée ou un verre d'eau, ou peu importe », eh bien l'enfant n'aura pas le recul pour se dire « Ah, c'est un moment précis », mais plutôt c'est une définition de qui je suis. Et toutes ces incompréhensions, ces presque quiproquos, je dirais, vont faire que vous allez vous former autour de ce qui est négatif, si et seulement si il y a eu répétition. Le cerveau ne connaît pas le bien, le mal, le bon, le mauvais. Pour lui, ce qui est à prendre en compte, c'est la répétition et l'émotion que cela crée. Donc si la situation est une répétition d'échec qui a créé de l'émotion, eh bien cela forge pour le futur adulte une réalité. Nous sommes des êtres programmés et programmables. Bonne nouvelle, nous sommes reprogrammables également. Et donc de 0 à 7 ans, l'enfant va emmagasiner un maximum de données. Et à partir de 13 ans, le cerveau va commencer à nettoyer les chemins neuronaux pour garder ce qui a été en effet le plus répétitif. Parce qu'il y a tellement d'informations que si le cerveau les prenait et les gardait, eh bien ça ferait sauter le système, si je puis dire, le système neuronal. Alors après ce grand nettoyage au niveau des neurones et des chemins neuronaux, qu'est-ce qui a été le plus répétitif dans votre enfance? Qu'est-ce que vous avez le plus vécu comme répétition? Est-ce que vous avez entendu le plus souvent « Oh, tu es maladroit, tu n'es pas ceci ou tu n'es pas assez cela », alors que cela pouvait être vraiment sur une situation ponctuelle, mais l'enfant, lui, n'a pas ce recul-là. Il le prend comme acquis. Et donc, ça devient cette programmation qui devient notre moi toxique dans ces pensées répétitives qui nous font croire que nous sommes insuffisants. Je vous invite, si vous le désirez, à vous retourner sur vos pensées néfastes et vous dire premièrement que vous ne parleriez même pas
à un ami de cette façon, parce que celui-ci vous a créé la porte au nez, et il aurait bien raison. Donc conscientisez de pourquoi vous vous autorisez de parler de cette façon à l'être qui va vous suivre toute votre vie. Vous habitez avec vous, vous vivez avec vous. Alors pourquoi vous maltraitez? Observez vos pensées. Est-ce que celles-ci sont justifiées? Est-ce que celles-ci sont des pensées qui pourraient être des phrases que vous utiliseriez pour quelqu'un d'autre? Et commencez à les noter, à les observer. Ce qui n'est plus en vous par l'intermédiaire de l'écriture est à l'extérieur de vous. Je vous souhaite une belle rencontre avec vous-même, une belle introspection. D'ici là, je vous dis à très bientôt. De mon cœur au vôtre, je vous embrasse et vous souhaite une délicieuse journée ou fin de journée. Prenez bien soin de l'être d'exception qui est en face de votre miroir.